Bonjour à tous, je suis Bastien Regnault, je suis doctorant en deuxième année à l'École normale supérieure de Rennes et au laboratoire IETR. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter mon travail intitulé Amélioration de la méthode Hydrodynamic Analysis for Autonomic Creation of High Fidelity Analogous Models with AI, aussi appelé HAMA, pour son application sur des données réelles. C'est une présentation que je donne à la conférence JCGE en juin 2024. Commençons par voir un petit peu de contexte. Les poissons ont un organe sensoriel appelé la ligne latérale, ici en rouge, qui va être sensible aux variations hydrodynamiques de leur environnement, c'est-à-dire aux variations de pression, variations de vélocité. Et donc dans notre projet international, financé par le HFSP en partenariat avec Cambridge University et Westlake University, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre comment les poissons utilisent cet organe sensoriel, non pas comme ce qui est le plus souvent fait dans la littérature, notamment ce papier, pour comprendre comment ils l'utilisent pour améliorer leur efficacité de nage, mais ici plutôt pour comprendre comment ils l'utilisent d'un point de vue comportemental, c'est-à-dire pour faire des choix de direction par exemple. Et si on regarde une mise en situation, supposons qu'on a un bassin forme de Y. Si je fais passer une proie en premier, est-ce que le prédateur qui va suivre sera capable, uniquement en utilisant sa ligne latérale, de choisir le bon côté? Donc, resituant un petit peu du commencement, ce qu'on veut, c'est donc comprendre l'état hydrodynamique du bassin, c'est-à-dire ce qui se passe au centre. Mais pour ça, on ne peut pas instrumenter le poisson, on ne peut pas mettre des capteurs sur le poisson pour différentes raisons d'éthique notamment. Donc on est obligé de trouver une méthode alternative. Cette méthode alternative, ça peut être d'utiliser d'autres types de capteurs, comme une vidéo, qui est un capteur qui va nous donner une vue d'ensemble du système, mais avec moins de fidélité que ce que pourrait nous donner un capteur classique, ou d'utiliser des capteurs classiques, donc avec une haute fidélité, mais déplacés, c'est-à-dire pas sur le poisson. Le choix qui a été fait de le placer sur les bords du bassin. Donc, voyons un petit peu le plan de cette présentation. Comment avoir accès aux données cachées? Donc, je viens de vous donner une petite aperçu de ce point. Une fois qu'on a trouvé comment avoir accès aux données cachées, il va falloir valider cette méthode, et par valider la méthode, il va donc falloir valider chacune des sous-briques de cette méthode. Donc, on va voir par la suite qu'il y aura 3 types de validation à faire. Et une fois que la méthode aura été validée et que je vous aurai présenté les différents résultats, est-ce que cette méthode est suffisante? Donc on va commencer par le commencement, comment avoir accès aux données cachées, par exemple 30 secondes après, au cœur du bassin. Donc je vous représente le système complet. Donc je vous ai dit qu'on avait accès à deux types de capteurs pour pallier le fait qu'on n'avait pas accès au centre du bassin. Donc dans cette présentation, je vais surtout m'attarder sur le capteur vidéo et sur en fait, comment utiliser la vidéo pour la transformer en des données capteurs. Puisqu'évidemment, une vidéo directe ne donne aucune information sur l'état hydrodynamique. Ce qu'on veut donc, c'est avoir à partir de cette carte, de cette vidéo, ce genre de carte, une carte d'état hydrodynamique. Donc pour ça, 3 étapes. Dans un premier temps, on va partir de la vidéo et essayer de détecter le poisson. On fait ça grâce à YOLOv8. Dernière étape, on a un fichier de points qui correspond au corps du poisson ainsi qu'à sa déformation et son mouvement. Comment l'utiliser pour avoir les cartes d'état dont je viens de vous parler. Puis bien évidemment, puisque la sortie de YOLO n'est pas directement possible à mettre en entrée du logiciel de simulation qu'on décide d'utiliser, qui s'appelle Lilipad, une étape de processing. Puisque la méthode est maintenant présentée, passons à la validation des différentes performances. Pour commencer, la validation de YOLOv8. Donc, pourquoi utiliser YOLOv8, qui est, je le rappelle, un algorithme de détection automatique par intelligence artificielle? Donc effectivement, on aurait pu utiliser des méthodes beaucoup plus classiques, par exemple OpenCV pour faire de la détection du poisson dans notre vidéo. Le problème, c'est que spécifiquement pour notre contexte,
puisque ce qu'on veut mettre en évidence, c'est l'utilisation de la ligne latérale et de la ligne latérale uniquement pour prendre des décisions, on ne peut pas laisser la vue au poisson, donc on fait nos expériences dans le noir et on filme sous lumière infrarouge. Ce qui fait que nos vidéos sont relativement peu contrastées, et comme on peut le voir ici, il est assez simple de confondre la queue et son ombre. Et c'est notamment ce que fait OpenCV, où on voit qu'on peut avoir de nombreux faux positifs ou faux négatifs, c'est-à-dire une queue qui ne va pas être détectée, ou une ombre de queue qui va être détectée comme la queue. C'est un problème qu'on n'a pas, en tout cas beaucoup moins, avec YOLO V8, et c'est en fait la raison pour laquelle donc, on part sur cette méthode. Maintenant, il va falloir entraîner le modèle de YOLO V8, puisqu'on est parti sur cette méthode, et valider son entraînement. Donc voici les résultats de l'entraînement. Un entraînement pour 1000 images de poissons labellisées manuellement, découpé en un ratio de 80-20 pour l'entraînement et le test, avec un batch size de 32 et 500 époques. Et donc deux choses à voir. Premièrement, l'entraînement s'est bien passé, on ne surapprend pas. Et ce qui est plutôt la partie intéressante, les métriques de MAP 50 et de MAP 50-95, qui sont des métriques qui permettent de définir à quel point le corps prédit et correspond bien au corps réel, donc c'est-à-dire qu'il est bien positionné et de la bonne forme. Et donc on voit que nos métriques tendent vers 1, ce qui signifie que la superposition de la prédiction et de la vérité tendent à être le mieux possible. Donc notre modèle apprend correctement ce qu'il doit apprendre et on va pouvoir l'utiliser. Avant d'utiliser, comme j'ai dit quand j'ai présenté mon pipeline, il faut bien évidemment process la sortie de YOLO puisqu'elle n'est pas directement admissible en entrée du logiciel de simulation. Sans trop rentrer dans les détails, puisque forcément c'est un processing qui est intimement lié à la méthode de simulation que j'utilise, et qui pourrait donc changer du tout au tout pour un autre logiciel de simulation. Je peux quand même vous dire qu'il y avait trois fonctions majeures à modifier. La fonction de distance, qui permet de calculer la distance d'un point à notre corps, la fonction de normale au mur, qui permet de calculer la normale au mur, et la fonction de vélocité, qui permet de calculer la vélocité. Donc, il fallait modifier ces fonctions histoire de prendre en compte la nature de la donnée en sortie de YOLO pour créer notre jumeau numérique. Et donc, maintenant les résultats. Alors là, on voit l'application directe et sans post-process du modèle entraîné de YOLO sur le genre de vidéo qu'on utilise pour créer notre jumeau numérique. Donc on voit pas de faux positifs, pas de faux négatifs au niveau de la détection de la queue. On détecte bien le mouvement du poisson, sa déformation, et la superposition entre la segmentation et l'image semble correcte. Et donc maintenant que le modèle fonctionne et qu'on vient de voir que la détection seule fonctionne très bien, superposons à la fois la vidéo et la simulation. Donc, je relance cette vidéo. Donc ce qu'on voit, c'est encore une fois en fait, que la détection suit bien le poisson, mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est qu'on peut apercevoir maintenant en temps réel l'état hydrodynamique au cœur du bassin, ce qui est une donnée qui, sans cette méthode, serait cachée, notamment si on avait utilisé que des capteurs déplacés sur le mur, qui ne peuvent pas avoir accès à cette information. Les capteurs ne sont toutefois pas forcément à jeter, et on verra dans la suite qu'on va les utiliser comme validation pour cette méthode. Donc les capteurs que je vais utiliser sont les capteurs 4, 2 et 7. Alors ce pas les capteurs que je décide d'utiliser parce que ce sont ceux qui vont montrer que ma méthode fonctionne, ce sont ceux qui ont fonctionné durant les expériences pour des problèmes expérimentaux. Donc, comment valider notre CFD en utilisant ces capteurs? On va simplement superposer le résultat de ces capteurs à la pression extraite dans la simulation aux endroits correspondant au placement des capteurs. Donc ici, je trace la pression au cours du temps.
En orange, ce qu'on voit, c'est la donnée issue directement des capteurs, donc 2, 4 et 7, le 4 et 7 qui étaient en haut, 7 qui étaient en bas. Et donc en bleu et violet, deux types de jumeaux numériques différents. En violet, celui qui est généré manuellement, c'est-à-dire celui qui est généré sans utiliser ma méthode, directement à partir de la caméra. Un expert, un être humain, génère le jumeau numérique en plaçant les différents points du corps pour créer le jumeau, puis paramètre manuellement en dur dans le logiciel sa déformation et son mouvement. Donc forcément, c'est quelque chose qui prend énormément de temps à construire. Puis en bleu, le jumeau numérique issu de la méthode que je viens de vous présenter. Donc on voit différentes choses sur ce graphique. Premièrement, qu'il n'y a pas vraiment de différence en fait entre le jumeau numérique créé manuellement et le jumeau numérique issu de ma simulation. Ce qui est une très bonne chose puisque ça veut dire qu'on peut gagner énormément de temps à générer les simulations en utilisant ma méthode sans perdre en qualité du jumeau numérique. Puis si on compare les jumeaux numériques à la réalité, on voit encore une fois différentes choses. Premièrement, les points positifs. Sur les capteurs proches de là où est passé le poisson, on détecte bien les signaux les plus importants du mouvement. On est bien synchronisé, on a bien le bon ordre de grandeur. Malheureusement, c'est évidemment pas parfait puisque les perturbations de moins grande intensité sont mal, voire pas du tout représentées dans le jumeau numérique. Et si on s'éloigne trop du poisson, alors on perd toute corrélation en fait, entre le jumeau numérique et la donnée réelle. Donc bien évidemment, c'est dommage, mais c'est pas non plus complètement étonnant, puisque comme je l'ai dit en introduction, la caméra est une source qui est basse fidélité pour l'information, et ce qui est encore plus vrai d'ailleurs avec la simulation numérique, qui a de nombreuses limitations, notamment le fait qu'elle soit en 2D, contrairement au système expérimental qui lui est bien évidemment en 3D. On peut tout de même donc, se satisfaire de ces résultats, puisque on a maintenant un jumeau numérique dynamique, très dynamique, puisqu'il représente bien les déformations et le mouvement du poisson réel. Un jumeau numérique qui est capable de détecter une information qui est cachée, et enfin une partie de l'information qui est cachée, la partie la plus significative, donc les grands pics qu'on voyait sur le graphe précédent, et surtout, comme on a pu le voir également sur le graphe précédent, un jumeau numérique qui est automatiquement généré et qui nous fait donc gagner énormément de temps puisqu'il n'y a plus besoin de le faire à la main. Donc c'est la méthode que je vais utiliser dans la suite du projet général que je vous ai présenté au début et dont on va pouvoir voir un petit peu un spoiler sur la suite de mes travaux, à savoir comment définir si oui ou non le résultat de cette méthode est assez bon pour les biologistes. Donc je vous parlais de spoiler, on ne va pas trop rentrer dans les détails, mais ce qu'on peut dire directement, c'est que la méthode n'est forcément pas assez bonne, puisque comme on l'a vu, les perturbations secondaires ne sont pas détectées, et ce sont en fait celles qui sont le plus liées à la variation de l'état hydrodynamique. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut utiliser les capteurs placés sur le mur dont je vous ai parlé au début, autrement que pour valider la méthode que je viens de vous présenter. Donc plutôt que d'utiliser tout notre setup expérimental vidéo plus capteur pour uniquement générer une simulation de basse fidélité en se basant sur la vidéo et en la validant avec les capteurs, on peut générer cette simulation, puis fusionner le résultat de cette simulation avec la donnée des capteurs pour essayer d'avoir non seulement accès aux données à l'état hydrodynamique caché au cœur du bassin, mais avec une méthode de haute fidélité. Donc c'est ce que je vais faire dans la suite de mes travaux.
Et donc c'est tout pour ce premier pipeline, ce pipeline Hachama qui permet de générer automatiquement le jumeau numérique à partir d'une vidéo. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter soit par mail, soit dans les commentaires de cette vidéo. Puis je vous dis à bientôt.